quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Salut chers auditeurs de KMT, bonjour encore et soyons les bienvenus pour notre émission au quotidien, car il est nécessaire que la parole de Dieu soit prêchée. Lumière du monde, voyez? Et c'est ici que, dans le nom de Jésus, nous voulons vous dire tout simplement, loué soit l'Éternel pour ce qu'il fait, ce qu'il fera, et cette matinée bénie que nous sommes en train de passer ensemble, eh bien, profitons-en. Et j'espère que vous avez votre Bible non loin de vous. Pour autant, j'ai deux amis, deux guerrières avec moi, et toujours, je voulais vous les présenter. À ma droite, n'est-ce pas, il y a notre sœur Flore. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite les bienvenus dans cette émission. Quel que soit, Dieu fera. J'ai l'honneur d'accompagner le pasteur Denis Silvano et la servante du Seigneur. Tout au long de cette émission, je lirai le passage biblique. Je vous souhaite que Dieu vous bénisse et qu'il dispose vos cœurs à écouter sa parole. Merci. À notre gauche, notre sœur Gerlande. Bonjour tout le monde, je suis Gerlande, je suis content d'être avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Oui, chers auditeurs, eh bien, tout simplement, nous voulons lire ce passage de la parole de Dieu avec notre sœur qui se trouve en Jean. Jean, le chapitre 8, le verset 12. Jean, le chapitre 8, le verset 12. Vas-y, notre sœur. Jean 8, verset 12. Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Veux-tu prier avec nous, notre sœur? Dieu fidèle, Dieu réel, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. En ce matin, nous approchons, Seigneur Dieu, pour te remercier pour ta parole. Merci pour ta parole, cher Seigneur, ce matin. Merci pour chaque personne qui est en train de regarder cette émission. Je te demande de bénir ce moment, bénis le pasteur, bénis la servante, bénis, Seigneur Dieu, tout ce qu'il va dire. Et en retour, Seigneur Dieu, nous te rendons gloire, l'honneur que tu mérites. Merci d'avance, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Vous voyez, je relis ce verset, verset 12. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière, quoi? De la vie. De la vie. » Alléluia. Et notre thème aujourd'hui, Jésus, lumière du monde. Oh, chers amis, quand Jésus était sur la terre, eh bien, croyez-moi, il y avait une différence qui était marquée par son comportement, sa manière d'être, et croyez-moi, les gens étaient frappés de la Bible, de sa doctrine. Et quand je regarde notre passage au préalable, eh bien, il avait interpellé des hommes et des femmes qui ont voulu le piéger. Ils avaient pris une femme adultère
et le mettant au milieu d'eux. Et là, ils ont voulu que Jésus tranche. Mais la Bible dit tout simplement, ce jour-là, hein, eh bien, leur conscience était accusée. Hein? Leur conscience, hein, eh bien, était éclairée et cette conscience les accusait. Hein? Et c'est vrai que Jésus éclaire, Jésus illumine les consciences. Et croyez-moi, ce jour-là, la Bible dit, ceux qui ont voulu l'éprouver, du plus grand jusqu'au plus petit, hein, ils sont partis. Et ce jour-là, Jésus dira à cette femme, qui sont ceux qui t'accusent? Oh, c'est facile d'accuser. C'est facile de jeter la pierre. Mais, laissez-moi vous dire, nous avons une conscience. Et lorsque cette conscience peut être éclairée, eh bien, nous voyons notre état et des décisions doivent être prises. Je me souviendrai toujours, hein, je passais à Fort-de-France, lorsqu'un homme de loi, j'ai entendu qu'il disait, je ne paie pas des impôts sur ma conscience. Mais laissez-moi vous dire, lorsque la conscience est éveillée, croyez-moi, oh, il interpelle. Il interpelle. Hein? C'est ainsi que nous voyons au préalable. Hein? La Bible dit tout simplement que Jésus avait déjà, hein, oui, fait cette remontrance, pourrait-on dire, aux uns aux autres, ne voulant accuser personne, mais en tant que lumière du monde, eh bien, éclaire les consciences. Et j'en suis convaincu, il veut ce matin éclairer nos consciences. Est-ce que, mon ami, tu veux être éclairé? Est-ce que tu veux être illuminé? Hein? Vous savez, nous pouvons faire cette comparaison. Chacun de nous avons un interrupteur chez nous. Et lorsque nous pointons le doigt dessus, eh bien, s'il fait noir, la lumière jaillit. Lorsque, n'est-ce pas, nous éteignons cette lumière, les ténèbres apparaissent. Hein? Ainsi, celui qui a découvert un interrupteur, hein? John, hein? Comme, eh bien oui, hein? John Henry Holmes, eh bien, cet homme, pour la première fois, on a, en quelque sorte, appuyé sur un interrupteur et voici, la lumière avait jailli. Hein? C'est en 1800 et quelques. Aujourd'hui, tout le monde peut appuyer sur l'interrupteur et voici la lumière a jailli. Mais lorsqu'une conscience est dans les ténèbres, il me semble que il y a une autre action qui doit se manifester. Et la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oh, mon ami, puisses-tu te laisser éclairer par cette lumière. Hein? Lorsque je regarde mon texte ici, eh bien, il y a eu un long discours de Jésus. Et la conversation, hein, était autour de questions-réponses, pourrait-on dire. Hein? Jésus, hein, lorsque nous regardons ce chapitre 8, eh bien, on va lui poser la question, qui es-tu? Hein? Hein? Jésus dira,
je suis la lumière. Il dira qu'il y a une relation étroite entre moi et mon Père. Et mon Père témoigne de ce que je suis. Oh, mon ami, important de savoir que le Christ a eu un témoin vivant de ce qu'il est. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Oui, dira-t-il. Mon Père témoigne qui je suis. Et vous, qui êtes-vous pour vouloir me juger? Qui êtes-vous pour vouloir m'accuser? Qui êtes-vous pour vouloir, oui, porter votre regard de jaloux? Oh, chers amis, voilà un texte qui nous interpelle dans cette conversation de Jésus avec des hommes, semble-t-il, qui cherchent la connaissance. Mais quand nous regardons le contexte, nous voyons que Jésus est en train de vouloir faire une distinction entre l'homme religieux et le disciple. Tout au long de notre texte, chapitre 8, nous verrons que Jésus va faire cette distinction, est prêt à vouloir les éclairer pour leur dire, vous êtes des religieux. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des disciples. Mais, diront-ils, nous sommes disciples de Moïse. Nous sommes, fils d'Abraham. Mais, toujours, Jésus reviendra pour leur dire, si vous étiez fils d'Abraham, vous accepteriez mon langage, vous accepteriez mes propos. Non, vous êtes fils du diable. Et chers amis, puissions-nous faire cette distinction entre le chrétien et le religieux. Puissions-nous faire cette distinction entre celui qui connaît Dieu et celui qui prétend le connaître, vivant sa vie religieuse sans, n'ayant pas ce sceau du divin en lui. Oh, mon ami, la Bible déclare que Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et, croyez-moi, ces hommes, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient dans les ténèbres. Notre sœur, regarde avec nous, le verset 44. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ici, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il est dit, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Oh. Chers amis, nous sommes nés tout entiers dans le péché. Et le voile du péché nous a donné, à ne pas distinguer le vrai du faux. Mais le temps est arrivé pour chacun d'être éclairé. Car Jésus est venu pour éclairer, pour illuminer,
pour faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu, à toutes sortes, je dirais, de principes. Mon ami, laisse-moi te dire, as-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré son Père? As-tu le témoignage du Père comme du Fils? Oh! Le jour où Jésus va tressaillir de joie, il dira, Père, je te loue de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu l'as révélé aux enfants. Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Mon ami, le secret de la connaissance de Dieu, elle est en Christ. Pas autre part. Et pose-tu la question à toi-même et à ton entourage. À qui veut se moquer? Hein? Oui. Qu'en est-il de cette relation du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Qu'en est-il de cette relation avec toi? Oui. Aujourd'hui, nous parlons de religion. Mais nous voulons nous arrêter et comprendre. La vie chrétienne est une relation avec, oui, celui qui est la lumière du monde. C'est une relation personnelle. On ne naît pas chrétien. On le devient un jour parce que cette lumière nous aurait éclairé, illuminé. Oh, mon ami, est-ce que tu veux te laisser interpeller par le Christ Jésus, lumière du monde? Oh, puisse ton intelligence être éclairée. Oui, car ceux dont ce jour-là, qui se sont laissés interpeller, un certain nombre de personnes vont croire en sa doctrine. Et il dira une chose, nous le trouvons dans le verset 31, et nous voulons que tu le lises avec nous, notre sœur. Hein? Verset 31. Merci. Verset 31, Lydie. Alors. Il parlait des Juifs qui ont cru en Jésus. Qu'est-ce qu'il dit là? Il est dit au verset 31, « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous voyez? Hein? Il y a une distinction entre celui qui s'attache à la parole de Dieu. Hein? Jésus dira, tu es disciple, parce que tu es une personne disciplinée, parce que tu écoutes ma voix, parce que tu te laisses interpeller par moi. Hein? Et regardez ce qu'il est dit encore. Hein? Il est dit, tout simplement, hein? Le verset 34, qu'est-ce qu'il est dit, notre sœur? « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Alléluia. Hein? Oui, il y a une distinction. Hein? Et celui qui marche dans la vérité, c'est une personne libre, libérée du péché. Hein? Et vous avez besoin, vous et moi, de nous laisser éclairer par la lumière divine. Oui. Le péché, depuis l'aurore de l'humanité, eh bien, c'est incrusté dans l'homme. Et, croyez-moi, sans
l'autorité du sang de Jésus sur votre vie, eh bien, vous êtes esclave. Esclave du péché. Oh, n'est-ce pas ma sœur? Amen, amen. Comme la parole de Dieu nous dit que Jésus a dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Et nous voyons que vraiment Jésus est la lumière du monde depuis le commencement. Donc nous voyons que vraiment, depuis dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, nous avons la lumière, nous avons vraiment béni, nous étions vraiment bien dans le jardin d'Éden. Mais quand le péché rentre, l'obscurité rentre dans tout le monde. Quand Adam a péché, l'obscurité rentre dans tout le monde. Et tout homme entré de vivre dans le péché, dans l'obscurité. Et nous ne voyons pas la vérité. Mais Jésus qui est la vérité, il vient sur la terre avec sa lumière, il éclaire tout le monde. Et il a demandé pour chacun soit accepter sa parole dans notre vie, pour qu'il puisse rentrer dans notre vie, pour qu'il il éclaire notre vie. Donc Jésus veut éclairer votre vie ce matin. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes, quand vous n'avez pas Jésus dans ta vie, vous avez l'obscurité dans ta vie. L'obscurité, c'est le péché. Et là où est l'obscurité, le diable règne. Donc Jésus veut régner dans ta vie ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Oui. Oui, nous confirmons ce que vient de dire notre sœur, parce qu'il est dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oh, mon ami, ta conscience te dit, toutes les bêtises que tu fais, toutes les bêtises que tu as déjà faites, et toutes les bêtises que tu as l'intention de faire, il va falloir que tu arrêtes. Hein? Oui, parce que ces bêtises-là, quoi? Eh bien, te rendent esclave. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Hein? Si c'est la vérité, eh bien, tu es un homme affranchi, libéré. Mais si c'est le péché, eh bien, loin de là, eh bien, tu es comme tous ces religieux qui ont pour père le diable. Puissions-nous faire cette distinction entre celui qui a comme père, eh bien, Dieu, et celui qui a comme père le diable. Et Jésus disait aux religieux, vous avez comme père le diable. Ça, ils avaient mal à pouvoir l'accepter. Mais c'est une vérité. Et Jésus dira, je vous dis la vérité. Vous avez comme père le diable. Vous qui êtes religieux. Puissiez-vous vous laisser transformer par la lumière dont je suis. Chers amis, qui que tu sois, tu as besoin de la lumière de la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin, oui, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Tu as besoin de l'accepter parce que, oui, il est celui qui sait toucher les consciences. Il est celui qui illumine, qui veut être illuminé, qui veut être révélé, doit être soumis à sa parole. Et cette soumission, disons, il n'était pas là, il parlait de repentance. Nous avons vu ces hommes qui ont voulu accuser cette femme adultère. Eh bien, leur conscience nous a dit, nous sommes pareils qu'elle. Nous ne pouvons pas jeter la pierre sur elle. On reconnaît que tu n'es pas meilleur que nous. Mais tous, nous avons besoin de repentance.
C'est ce qui plaît à Dieu. Hein? Tu as besoin que ta vie soit une vie de repentance. Et là, tu connaîtras la vérité. Et cette vérité veut t'affranchir. Mon ami, est-ce que tu l'as déjà accepté comme ton sauveur personnel? Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'étais dans un endroit dont la secrétaire m'a interpellé. Et nous avons, en quelques mots, compris que Dieu est bon. Mais lorsque je lui ai posé la question, est-ce que Jésus est ton sauveur personnel? Qu'en est-il du fait que Jésus peut être le sauveur personnel de quelqu'un? Et là, il y avait hésitation. Il y avait hésitation. Elle m'a parlé de ses parents, qui sont des chrétiens, et que, quelque part, eh bien, elle aimait bien cheminer. C'est vrai qu'on peut naître dans une famille chrétienne, mais toi, tu dois faire ton expérience personnelle. Tu vas pouvoir le recevoir comme maître et Seigneur. Pouvoir lui demander pardon de tous tes péchés. Alors, il y a là une transformation qui veut s'opérer dans ta vie. Mon ami, Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, dira-t-il. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Oui. Oh, cette attitude qui te tient esclave, veux-tu le recommander au maître de la transformation, au Seigneur qui illumine et qui affranchit? Oui, tu as du mal de quitter le mari de ton voisin. Tu as du mal parce que dans le secret, personne ne sait ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit te le dit ce matin. C'est pas bien. Tu es esclave de cette situation. Oui. Oh, tu regardes une femme, tu l'as déjà convoitée, et tu le vois déjà dans ton lit. Mon ami, puisses-tu reconnaître que cette attitude suit ton esprit, suit ton cœur, et tu as besoin de paix, tu as besoin de joie, tu as besoin de sérénité. Seule la sainteté de Dieu dans ta vie peut, oui, te procurer de tels comportements qui te dirigent vers le ciel. Oui. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, dit la Bible. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les reins et les cœurs. Mon ami, ton cœur ne peut être changé que si tu ne demandes à Jésus de le faire pour toi. Jusque-là, il t'a accompagné, puisqu'il t'a permis d'entendre cette parole ce matin. Puisses-tu lui dire, Seigneur, je n'ai pas la force à moi-même. J'ai essayé déjà. Mais crois-moi, mon ami, si ce matin, tu confesses que Jésus peut t'aider, il le fera. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dira-t-il. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Reconnais que tu es fatigué
dans ce comportement abusif, désagréable. Tes mensonges. Oh, souviens-toi hein, que tu nages dans ce mensonge. Et pour te sauver, hein, quand tu as fait 10 mensonges, il te faut faire encore 100 mensonges pour recouvrir les 10 mensonges que tu as faits. Reconnais que tu es fatigué et que tu as besoin du repos. C'est le Christ seulement qui peut te donner ce repos, mon ami. Hein? C'est le Christ, Jésus de Nazareth, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, lui la lumière du monde. Oh, sois conscient, quand tu lis ce passage, quand tu lis, hein, quand on reste sur ce chapitre, nous voyons les questions-réponses hein, de Jésus. Et croyez-moi, hein, il ne marche pas ces mots. Pourquoi? Parce que la vérité hein, n'est pas un demi-mensonge. L'erreur est un demi-mensonge, c'est vrai. Mais la vérité, elle est resplendissante. Elle est claire, elle illumine, elle affranchit, elle donne joie et paix. Puisses-tu en bénéficier ce matin? Mon ami, oui. Tu peux me sonner. Tu peux me joindre quand tu veux. Je peux même, oui, venir chez toi, prier avec toi. Nous pouvons faire tout cela. Hein? Oui, souviens-toi, Pasteur Silvano. Hein? 0696 09 47 54 09 47 54. Tu as besoin hein, du secours. Et je voudrais bien t'aider. Hein? Tu ne pourras pas m'avoir tout de suite, mais un peu plus tard, tu peux me laisser ton message sur mon répondeur. Et je te ferai la joie, n'est-ce pas, de te répondre et demander à Jésus de solutionner ce problème avec toi. Quel que soit, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Nous pouvons venir avec assurance, quel que soit le problème. Ce n'est pas nous qui avons la solution. C'est Jésus. Et il nous promet d'entendre nos cris et de répondre à notre appel. Alléluia. N'est-ce pas, Sœur Flore, Jésus, n'est-ce pas la solution des hommes? Je dirais que oui. Jésus est la vraie solution. Il est la vérité, il est la vie. En lui, il y a la vérité. Donc, nous avons raison de nous approcher. Et c'est ce que je demande. Je vous propose ce matin, c'est de pouvoir vous approcher de Jésus qui est la vérité. Et c'est lui qui rend libre. Donc, en lui, il y a la liberté. Je vous propose la personne de Jésus parce qu'il veut vraiment que vous soyez libre. Alléluia. Oui. Oui. Jésus veut que nous soyons libres. Hein? Et notre passage nous le dit clairement. Hein? Il nous le dit. Hein? Verset 38. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre de tes actions, libre de tes propos, libre de dire aux uns aux autres, voici qui j'étais et voici ce que Jésus a fait de moi maintenant. Oui, vous aurez un témoignage. Vous n'aurez pas honte de cet évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dit la Bible. Hein, mon ami? Oui.
Laisse-toi affranchir par celui qui est le maître par excellence. Oh, quand il était sur la terre, il faisait des miracles. Mais la Bible déclare aussi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait quelques bonnes années que je le connais. Hein? Pourquoi? Parce que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Hein? Je l'ai vu à l'œuvre dans la vie des autres, dans ma vie, et partout là où je passe, je vois des miracles incroyables. Oh, des choses dont les yeux ont peine à croire. Mais la Bible en témoigne. Et croyez-moi, hein, lorsque un homme peut, dans son incrédulité, vouloir cracher sur la vérité, mais laissez-moi vous dire, il y a deux grands principes dans la Bible, hein, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez voir cette harmonie entre les écrits des uns et des autres. Hein? Oui, des sages ont écrit, hein, des ignorants ont écrit, hein? Des hommes intellectuellement élevés ont écrit, comme, je répète, des gens qui ont peu d'instruction. Mais nous constatons cette harmonie dans les Écritures, hein, qui confond tout le monde. Hein. De la Genèse à l'Apocalypse, nous le voyons. Et les miracles de la Bible témoignent, hein, de l'impossibilité de l'homme, possibilité de Dieu. Toi, ce matin, je t'invite dans ta solitude, je t'invite, oui, oh, là où tu te sens seul, perdu, là où l'espoir, hein, n'y est plus. Une perche t'est donnée ce matin. Une perche t'est tendue ce matin. Viens vers le Christ. Invite-le à rentrer dans ton cœur, dans ta vie. Oui. Toi seul peux le faire. Personne d'autre ne pourra le faire pour toi. Car celui qui sonde les cœurs et les reins sait qui tu es. Paul, il est en train de te parler. France, il est en train de t'interpeller. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, mon ami. La lumière du monde veut t'éclairer. Il veut t'éclairer. Je veux faire une prière avec toi. Qui que tu sois, laisse-toi éclairer. Répète avec moi. Toi qui veux se laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Je mets des paroles sous tes lèvres ce matin. Répète avec moi. Seigneur, pour unième fois, j'entends ta parole, mais il est en train de me bouleverser. J'ouvre mon cœur ce matin. J'ouvre mon cœur ce matin. Accepte ma prière. Oh, je te demande pardon de tous mes péchés. Je te demande pardon de tout comportement abusif désagréable. Saint-Esprit, visite mon âme. J'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon maître. Je lâche prise. Et merci, Saint-Esprit. Merci. Merci.
Chers amis, cette prière, tu es sincère, le ciel t'a entendu. Le ciel t'a entendu. La transformation est en train de s'opérer dans ton cœur. Alléluia. Je veux demander à notre sœur Flore de prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu trois fois saint. Seigneur, nous voici devant toi, merci, Seigneur mon Dieu. Je remets, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur merci, mon Dieu, cet homme, cette femme, Seigneur mon Dieu, qui est là en ce moment, Seigneur mon Dieu, qui a entendu ta parole. Seigneur, je prie, Seigneur, que vraiment cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse porter du fruit. Seigneur, qu'il puisse vraiment t'ouvrir son cœur aujourd'hui, où il a compris, Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu, c'est en toi, Seigneur, qu'il peut trouver la vérité, car la vérité se trouve en toi. Et c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui as franchi, oh Seigneur mon Dieu, pour vraiment, Seigneur mon Dieu, les rendre libres. Alors je prie vraiment, Seigneur mon Dieu, qu'ils retrouvent en toi la liberté, Seigneur mon Dieu, dont ils ont besoin. Car Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, c'est toi seul qui peux enlever ces fardeaux, Seigneur mon Dieu. C'est toi seul, Seigneur mon Dieu, qui libère, qui guérit, Seigneur, qui relève. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es la lumière de ce monde. Alors Seigneur mon Dieu, qu'il puisse, ô Éternel, retrouver cette lumière qui est en toi et en toi seul, Seigneur. Je bénis ton nom et je te loue pour chacun, Seigneur mon Dieu. Pour cette femme, pour cet homme, Seigneur mon Dieu, qui s'approche de toi, qui a entendu parler de toi aujourd'hui. Et Seigneur mon Dieu, tu dis dans ta parole que si aujourd'hui on entend la parole, Seigneur, qu'on ne se détourne point. Alors je dis merci encore pour ce que tu feras pour chacun, Seigneur, en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je te rappelle, mon ami, tu as mon téléphone. Si tu ne l'as pas, je te le répète. Pasteur Silvano, 0696 09 47 54. 09, c'est un portable. 47 54. Marque-le et tu pourras m'appeler un peu plus tard. Et crois-moi, le Saint-Esprit viendra à ton aide. L'antenne est ouverte. Si quelqu'un a besoin de la prière, eh bien, l'opportunité vous est donnée de téléphoner là maintenant. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Nous t'écoutons. Prends ton téléphone. Oui, c'est un acte de foi. Tu veux qu'on prie pour toi? Eh bien, l'opportunité t'est donnée. Profites-en. Profites-en. Quand l'Esprit de Dieu est au travail, il y a une onction ce matin au milieu de nous. Il y a une présence de l'Esprit de Dieu. Une présence, oui, qui veut opérer un miracle pour toi. Oui. Sur nous, là, en ce moment, au milieu de nous, il y a une onction spéciale qui veut travailler pour toi. Laisse-toi faire. Prends ton téléphone et reçois cette bénédiction. Alléluia. Nous t'écoutons. Nous t'attendons. Alléluia. Il est dit dans la parole, tout simplement, ne te vote pas du lendemain. On ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, nous sommes là, dans un instant même. Les choses ont déjà changé. Tu peux en témoigner. De l'ami, il n'y a pas longtemps, il était avec toi. Et puis,
il est déjà arrivé dans l'éternité. Mais dans cette éternité, chers amis, est-ce que tu es auprès du Seigneur? Ou encore, est-ce que tu fais partie de ceux dont Satan aura, oui, captivé? Hein? Non, ne te laisse pas faire. Mon ami, comprends cela. Alléluia. Oui, Seigneur, voilà cet homme, voilà cette femme, Seigneur. Voilà, oui, cette personne qui a soif de toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Dans sa timidité, Père, il ne peut, Père, qu'écouter. Mais au nom de Jésus, laisse-toi affranchir. Laisse-toi affranchir. Dans le nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Oui, le péché t'a assez malmené. Reconnais-le. Oui, le mensonge, le vice. Oh, toutes sortes de comportements t'ont envahi. Et Jésus te dit, je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Allô? Oui, bonjour frère. Oui, un peu plus fort, un peu plus fort. Bonjour mon frère. Vas-y. La dernière parole que vous avez dit, Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais pour te pardonner. Merci. Alors je suis une sœur, on se rencontre, on a le même médecin traitant. Alors c'était pour vous encourager. Et puis j'ai bien écouté le message ce matin. Il y a la parole de Dieu qui nous dit, les derniers seront les premiers seront les derniers, les prostituées vous devant seront dans le royaume des cieux. Ça me fait penser à Marie-Madeleine qui avait versé tout ce qu'elle avait sous le pied de Jésus. C'est pour encourager toutes les femmes, je suis une femme aussi, et vous encourager aussi frère, parce qu'on se rencontre chez notre médecin, on a le même médecin. Et puis on va nous dire, vous avez un médecin. Oui, Luc c'est un disciple de Jésus, mais c'était aussi un médecin. Alors bon courage et que Dieu vous bénisse, et tous ceux qui ont écouté, je tiens à cette parole. Les derniers seront les premiers, les prostituées vous devant seront dans le royaume des cieux, comme Marie-Madeleine qui a versé tout son parfum au pied de Jésus par amour. Bonne continuation, que Dieu vous bénisse. Et puis merci Kanté qui vous êtes porte pour nous. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse pour cet encouragement. Et il y a une onction qui repose sur toi. Hein, et qui veut reposer sur quiconque veut le Christ. Alléluia. Allô, pasteur Silvano? Oui, nous t'écoutons. Alors, je voulais te dire, je veux témoigner en même temps, je veux porter une affirmation. Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ont peur de donner leur vie à Jésus. Alors, je veux leur dire qu'il ne faut pas avoir la crainte de l'Éternel, il ne faut pas avoir la peur de l'Éternel, mais il faut avoir la crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le respect qu'on a pour Dieu. Je veux leur communiquer ma joie parce que d'être enfant de Dieu et d'être accepté dans le royaume de sa promesse. Je veux leur dire aussi que si ce n'était pas Dieu, ça fait longtemps que je serais déjà morte. Donc si moi, il m'a donné le goût de vivre, il peut vous donner aussi le goût de vivre. Parce que quand les médecins, quand on dit que c'est fini, Dieu est là pour nous dire non, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. C'est ce que je voudrais partager avec mes frères, mes bien-aimés qui nous regardent. Je veux leur dire que si Dieu a fait pour moi, il pourra faire pour vous. Il n'y a pas de souci sur ça. Il ne faut pas avoir peur de donner à Jésus votre vie. Parce que c'est la gloire de Dieu qui sera transmise en vous. Et je voudrais aussi dire merci à Pasteur Silvano parce qu'il m'a beaucoup exhorté et il continue toujours à m'exhorter. Et c'est un bon berger. Alors je veux dire bonjour, c'est Délie, Pasteur Silvano. Alléluia. Sois béni, ma soeur. Sois béni, sois béni. Pasteur Silvano, je voulais juste te demander, est-ce que tu peux prier pour ma fille pour qu'elle soit touchée par Dieu et qu'elle puisse venir me voir parce qu'elle me manque. Je ne la vois pas du tout, Pasteur Silvano. Alléluia. Nous allons prier pour toi dans un instant pour ça. Oui. Pasteur Silvano, je veux te dire merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et pour tout ce que tous les bien-aimés que tu as déjà délivrés et que tu as prié pour eux. Parce qu'on demande la prière, mais on ne dit pas merci à celui qui porte la prière. Parce qu'il faut aussi que nous vous encadrons, ceux qui portent la prière et ceux qui vont vers Dieu.
Voilà. Amen, 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 amen. Merci, merci. Oui. Ne te gêne pas, ne te gêne pas. Prends ton téléphone. Hein? Il y a là une bénédiction pour toi de témoigner. Hein? Jésus a dit, eh bien, celui qui n'a pas honte, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Hein? Mais si tu n'as pas honte de l'évangile, eh bien, la puissance du Saint-Esprit saura faire son travail pour toi, avec toi, pour ton entourage. Voilà. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci, Seigneur. Merci. Allô? Nous t'écoutons plus fort? Allô? Nous t'écoutons. Vas-y, 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 mon ami. Oui, je demande qu'on prie pour moi, Seigneur, pour me délivrer de tout fardeau, de tout ce qui peut me nuire, qui peut me... Nous ne t'entendons pas. Un peu plus fort, de manière distincte. Je demande que vous priez pour moi, pour que Dieu puisse me délivrer de tout fardeau, de tout ce qui peut me nuire, Seigneur. Donc, il peut me rendre, Seigneur, pas. D'accord. Pour que puisse, Seigneur, de délivrer de toutes les mauvaises choses qu'il y a dans la vie, Seigneur. D'accord. Seigneur, puisse me délivrer, Seigneur, afin, Seigneur, d'avancer, de m'approcher plus près de toi. Afin, Seigneur, que tu puisses m'aider dans mes démarches. Et puis, que je puisse avoir de l'aide dans mes démarches que je dois entreprendre, Seigneur. Amen. Seigneur, permets, Seigneur, tu vois et connais, Seigneur, toutes les souffrances que j'ai, Seigneur. Amen. Que toutes ces choses puissent, Seigneur, que toutes ces choses que ne me puissent pas rendre, Seigneur, angoissé, quoi. D'accord, d'accord, nous allons prier pour toi dans un instant. Dans un instant. Et mon fils aussi, qui d'accord. Je demande aussi pour lui la prière. D'accord, que Dieu te bénisse. Oui, oui. Puis, Seigneur, me délivre. Amen, amen. Seigneur, de tous ces mots. D'accord. Quelqu'un d'autre, nous allons prier pour toi dans un instant. Et tu as mon téléphone, tu n'as qu'à me sonner et je te ferai le plaisir de continuer ce combat avec toi. D'accord? Merci. Quelqu'un d'autre? Merci. Oui, c'est merveilleux, chers amis, d'être dans la présence de Dieu. Hein? Il est dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent cette parole. Hein, c'est vrai que la puissance de Dieu nous accompagne. Et accompagne qui veut témoigner du Christ. Parce que c'est vrai, l'Évangile est la bonne nouvelle. D'ailleurs, dans un instant, nous allons prier pour un certain nombre, je dirais, de difficultés dans notre pays et ailleurs. Hein? Le chrétien, c'est le chrétien qui a la clé, hein? Oui, des solutions. Oui, croyez-moi, il semble que nous sommes en silence, mais ce n'est pas vrai. C'est à genoux qu'on règle les problèmes, chers amis. Hein? L'homme de foi, la femme de foi, eh bien, règle vraiment des problèmes. Hein? Vous pouvez donner des ordres à des gouvernements, à des rois. Pourquoi? Parce que celui qui est sous le trône règne et dira, oui, mon fils, ma fille, je t'écoute. Hein? Au jour où ça n'allait pas en Israël, la Bible dit, un homme s'est levé à la personne au délit pour dire, eh bien, il n'y aura pas de pluie. Sinon, c'est moi qui aurais parlé. Chers amis, vous pouvez donner des ordres aux circonstances et changer le cours de l'histoire de votre pays. À genoux, vous pouvez faire ça. Ah oui, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité et, oui, la force divine pour pouvoir le faire. Oui, dans un instant, nous allons prier. Nous voulons rester sereins parce que le Tout-Puissant dit bien, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Mon ami, oui, prends ton téléphone
ton besoin. Réponds-le devant l'Éternel. Alléluia. Et nous répétons, si tu n'as pas encore accepté, l'opportunité t'est donnée. Oui, l'opportunité t'est donnée. Hein? On ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas. Hein? Aujourd'hui tu y es, demain tu risques de ne pas être. Mais où passeras-tu ton temps dans l'éternité? C'est ça l'important. Alléluia. Oh, merci. Oh, merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait la prière? Alors, prends ton téléphone. Autrement, je veux demander à notre sœur Gerlande de pouvoir prier pour toutes ces personnes qui ont demandé la prière. Merci. Vas-y, ma sœur. Dieu fidèle, Dieu réel, Dieu de compassion, nous approchons devant le trône car ta parole a dit, approchez-vous donc devant le trône de la grâce avec assurance. Dans ta parole, tu as dit, demandez et nous recevrons. Ce matin, Seigneur Dieu, chaque personne qui est en train de demander quelque chose, Seigneur Dieu, qui voulait la prière, Seigneur Dieu, je te demande de les localiser là où il est. Je te demande de les toucher maintenant, Seigneur Dieu. Je te demande de les visiter, Seigneur Dieu, dans ce moment-là. Je te demande, Seigneur Dieu, de vraiment envoyer pour eux des bénédictions afin qu'ils ont dit, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est prodige devant nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Seigneur Dieu, vous pouvez le faire. Vous a dit, demandez et alléluia, vous pouvez nous donner. Je demande, Seigneur Dieu, de donner, alléluia, tout ce que, alléluia, nous te demandons. Alléluia. Je te demande de faire tout ce que, alléluia, vous a envoyé que nous méritons ce matin. Je te demande de bénir le pasteur. Je te demande de bénir Sœur Flore, Seigneur Dieu. Car vous avez dit, vous dites dans ta parole, quand un serviteur de Dieu a approché et parle, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est ton esprit qui parle en nous, Seigneur Dieu. Je te demande de bénir, alléluia, tes serviteurs. Je te demande de bénir la Martinique, Seigneur Dieu. Chaque personne qui est en train de traverser un moment difficile, je te demande de, alléluia, le visiter, Seigneur Dieu, de le consoler, Père. Alléluia, de le visiter même. Tu l'as fait, Seigneur Dieu, pour Zachée. Alléluia, tu as visité Zachée, Seigneur Dieu, parce que tu as dit à Zachée, alléluia, Zachée est un fils d'Abraham. Ce matin, je te demande, Seigneur Dieu, pour que tu puisses toucher chaque personne qui est en Martinique, Seigneur Dieu. C'est qui est en l'hôpital, Seigneur Dieu, à Lamina. Je demande de les visiter. C'est qui est en prison ce matin. Je demande de les visiter, Seigneur Dieu, afin que nous rendons gloire, l'honneur à ton nom. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui. La Bible dit, si tu crois de tout ton cœur que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Eh bien, là où tu te trouves maintenant, oui, ce cancer qui engraine ta vie, oh, cette maladie qui a pris le dessus et qui te rend triste, oh, il semble que la mort t'attend. Laisse-moi te dire, Jésus a dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Là où tu es, pose ta main sur ton cœur, mon ami. Je vais faire une prière de foi avec toi. Et je crois, quel que soit ce que tu as, le Saint-Esprit veut te toucher. Mais il attend de toi la confiance. Il attend de toi que tu prennes, oui, cette promesse au sérieux. Seigneur, voilà ces âmes. Voilà cette personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci d'être en train de le toucher. Au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton intervention. Alléluia. Amen, amen et amen.
Que Dieu, Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision.